Salut, c'est Paul. Ce soir, je te retrouve dans une vidéo blabla. Alors, bon, je t'avoue que la vidéo là, je la fais comme ça, vite fait, il est 4h15 du mat, je suis éclaté, je me force un petit peu à faire la vidéo. Mais c'est soit ça, soit il n'y aurait pas eu de vidéo. Donc je préfère en faire une que pas en faire du tout, parce que voilà, je me dis que t'as peut-être envie, certains d'entre vous qui ont envie d'avoir une nouvelle vidéo. Donc voilà, je pense à vous quand même. Et puis j'avais envie de parler de ce sujet, même si je suis éclaté, je l'aurais plus fait demain, quoi. Mais bon, comment dire? Alors, je sais pas comment commencer ce sujet, mais en gros, le sujet principal, ça serait si t'es un peu comme moi, c'est-à-dire à vouloir aider les gens, déjà avec les SMR, mais de manière générale, c'était un peu toujours à vouloir que les gens, à faire en sorte que les gens aillent mieux, soient heureux, identifient leurs problèmes en fait, et trouvent des solutions pour les régler. Tu vois, si tu chantes dans la bienveillance avec les gens, je parle vraiment de n'importe quelle personne que tu croises dans la vie en général, tu vois. Si t'es vraiment ça, t'as toujours ce naturel en fait d'aider ton, ton prochain, on va dire. En gros, je pense que il y a une certaine limite à aider les gens en fait. Enfin, tu peux pas les aider plus que ce qu'ils veulent, tu vois ce que je veux dire, plus que ce qu'ils veulent eux s'aider eux-mêmes en fait. Et c'est un peu énervant des fois quand toi t'as vraiment cette énergie en fait, ce naturel, vraiment quelque chose que tu fais de manière totalement, je vais dire même incontrôlée quoi, mais que tu fais genre vraiment en mode normal quoi. Toujours vouloir aider les gens, leur parler de leurs problèmes, savoir pourquoi, s'intéresser aux gens en fait en général, comme je te dis vraiment n'importe qui. Même si c'est des gens que je viens de rencontrer, tu vois. Et pourquoi je te parle de ça? C'est j'étais en train de jouer à un jeu vidéo, j'étais avec donc deux autres personnes. Et on faisait des arènes en 3 contre 3, tu vois. 3 joueurs contre 3 joueurs, bref, on s'en fout. Il y avait une des personnes avec moi qui fumait. Bon, même si l'autre fumait aussi, mais là t'as compris ce que je voulais faire. Mais de ces deux personnes on va parler d'une de ces deux personnes qui fumait et qui à un moment a dit, en gros, voulait faire une pause club, tu vois. Donc pas de soucis, on lui a dit va faire ta pause club et tout, et bon, il n'y avait pas de problème. Et c'est après je lui ai demandé à quel âge il avait commencé, tu vois. Parce que c'est lui qui avait commencé à parler de ça, à dire ce qu'on fume, à nous demander si on fumait, tu vois. Et je lui ai demandé du coup à quel âge il avait commencé, si ses parents, il avait un de ses parents fumeurs, tu vois, s'il avait des fréquentations, ses amis fumeurs et tout, tu vois. Pourquoi, tu vois, il fumait, tout simplement pour essayer de lui, d'arriver à le faire sortir de cette addiction nocive, tu vois, parce que c'est comme beaucoup de choses, c'est toujours l'excès d'une substance, d'une chose qui la rend mauvaise. C'est pour tout et n'importe quoi, pour des gâteaux. Si tu manges tout le temps des gâteaux, tu vas être malade. Enfin bref, pour tout, même des bonnes choses de base. Même si tu les fais trop, tu vois. Il y a très peu de choses quoi, que si tu fais pas en excès, ça va être positif généralement. N'importe quelle chose en excès, bah tu vas être déjà accro à cette chose, esclave, et puis c'est pas bon quoi. Mais du coup voilà, moi je lui dis en gros qu'il y a des solutions pour arrêter de fumer, tu vois, comme l'hypnose, les groupes de parole, lire sur le sujet parce que c'est très important de se renseigner sur son ennemi en fait. Mieux on connaît son ennemi, mieux on peut l'affronter. Donc c'est très important de se renseigner à travers des vidéos. Que ça soit, je dis livre mais aussi vidéo. Mais tu vois, livre, conférence. Il faut se documenter en fait pour comprendre le mécanisme. Et déjà quand tu comprends mieux qui c'est que t'affrontes, tu y arrives mieux, tu comprends
piège ou t'identifie. Mais il faut déjà avoir la volonté, tu vois, et pas être dans la phase de déni. Mais voilà, ce qui m'énerve un petit peu, c'est que cette personne, malgré que je lui présente toutes ces solutions, m'a pas répondu en mode je vais peut-être pouvoir essayer ça, t'as raison, hein, peut-être j'essaierai, ou même juste dire peut-être j'essaierai un jour. Enfin, juste elle a pas répondu, elle a dit c'est plus compliqué que ça, tu vois. Et je pense que c'est un peu ça qui m'a énervé, qui fait que j'ai insisté, que j'en ai reparlé, tu vois, j'ai demandé si. Après il m'a dit voilà, beaucoup de mes amis fument, 80% de mes amis fument, donc voilà, je lui ai dit bah c'est dommage que tu sois influençable. En gros, tu vois, c'est malheureux. Mais bon, moi je pensais aussi, enfin c'est un peu facile, je sais pas. Après c'est l'être humain, tu vois. Beaucoup d'êtres humains, ils attendent juste un petit... qu'on leur tende un peu la main, et comme s'ils disaient mais c'est l'autre, tu vois. Donc ça c'est juste de la discipline. De pas être influençable aussi, enfin c'est une sorte de... C'est aussi être influençable en quelque sorte, parce que si le fait que... Il suffit que quelqu'un te propose un truc et que toi t'acceptes, c'est que t'es influençable d'une certaine manière. Si t'es droit de tes potes, tu vois, te respectes toi, tu tiens tes trucs, tes convictions, quoi, tes règles. Normalement, quelqu'un peut te proposer n'importe quoi, tu diras non, mais voilà. Mais du coup, ouais, cette personne l'a mal pris, en gros, a dit que je jugeais, que je lui disais ce qu'il devait faire, tu vois. Mais ça, c'est classique, tu vois, parce que n'importe quel être humain, la première action d'un être humain, c'est quand il se rend compte, quand tu mets le doigt sur un dysfonctionnement, sur un truc pas bien, la première chose qu'il va faire, c'est se vexer, se révolter, s'offusquer, s'énerver un petit peu. Et ça, je pense, c'est beaucoup l'ego en fait qui fait ça. Parce que si t'as pas d'ego et que t'acceptes, que t'es honnête, tu t'en fiches que déjà que quelqu'un te dit ça, tu te sens pas agressé, tu vois. D'une certaine manière, si tu te sens agressé, c'est que je pense tu ressens un peu qu'il y a du vrai, tu vois. On dit qu'il y a que la vérité qui blesse, tu vois, qui fâche, mais moi, encore une fois, ce qui m'attriste en quelque sorte, c'est que tout ça, je lui ai dit pour l'aider de manière bienveillante, tu vois. Lui, il l'a pris de manière sermon, comme si je le sermonnais, tu vois. Alors que moi, je suis présent, t'as des solutions. Bon, j'étais peut-être un peu, peut-être répété, tu vois, mais c'était vraiment en mode t'as des solutions, tu vois. T'as ça, tu vois. T'as quand même pas mal de choses, hypnose, groupe de parole, lire, remplacer par autre chose, tu vois, comme n'importe quelle addiction, psychothérapie, thérapie, mais vraiment, enfin, il y a plein de choses. L'hypnose, ça peut déjà te donner peut-être un coup de fouet, tu vois, pour commencer. Enfin, l'hypnose est très puissant, les thérapies sont très puissantes, les groupes de parole, te renseigner, te faire violence, mais déjà, faut le vouloir aussi, tu vois, de base. Parce que beaucoup de gens ils disent je veux arrêter ça, mais au fond, il y a encore une partie d'eux qui sont accrochés à ça, tu vois. Puis des fois, tu retombes dedans selon ce qui t'arrive dans ta vie et tout. Mais en gros, voilà, je pense qu'il faut pas te... C'était un peu comme moi. Dans ces cas-là, moi, tu vois, quand je vois que... J'ai déjà raconté ce genre d'histoire quand j'étais avec mon travail à Action, la personne qui me ramenait en voiture avec qui je m'entendais assez bien, qui avait mon âge aussi. Pareil, il y avait une addiction au cannabis, tu vois, j'avais appris que c'était depuis la mort de son père. Tu vois, c'est pas facile. Et après, plus le pareil, bah, malheureusement, les fréquentations, toujours ses amis, toujours à traîner dans le quartier. Même s'il s'était rendu compte qu'il avait pu passer 10 jours sans ses amis, loin du quartier, tu vois, genre tout seul avec lui-même. Et lui-même m'avait dit, j'avais jamais été avec eux. Je regardais ma meuf et tout. Bon, à l'époque, c'était où il y avait aussi cette histoire de meuf qui pensait avoir perdu sa meuf aussi à cause de sa fréquentation. Parce qu'en gros, sa meuf disait que c'était un mec pas sérieux, quoi, en gros. Mais voilà, les fréquentations sont aussi très importantes. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, j'ai plus le nom. Des fréquentations, la vidéo sur les fréquentations. Si tu sens que t'es influençable, voilà, parce que en fait, je vois beaucoup de gens, ils sont. Ouais, c'est vrai, ça fait vraiment des meutes, ils sont en groupe de gens qui se droguent, qui se torchent. Il y a une espèce de phénomène de on se regroupe entre mallettes, quoi, entre trucs nocifs. Faut pas avoir peur, enfin, il y a ça aussi, enfin, c'est lié à plein de trucs en fait, juste le phénomène d'avoir peur d'être seul en fait, tout simplement, d'être exclu du groupe, de t'éloigner de personnes quand t'as un chemin, bah après c'est aussi lié à d'autres trucs, tu vois. Si t'as des vrais objectifs de vie, bah tu peux pas te permettre de traîner avec ces gens là par exemple.
Enfin, c'est lié à plein de trucs différents. Mais voilà, je pense que ça, c'est très en tout cas mental et psychologique. C'est pour ça que c'est aussi intéressant de s'intéresser à la psychologie et de s'analyser et toujours de vouloir s'améliorer et de pas être trop dur avec soi-même non plus, parce que sinon t'as pas besoin de ça, c'est déjà assez chiant comme ça, donc c'est pas la peine en plus de s'infliger son jugement, tu vois. On a tous des faiblesses, on a tous fait des erreurs entre guillemets, on a tous fait des choses qu'on aurait peut-être pas fait si on avait mieux réfléchi, ou qu'on regrette ou qu'on regrette pas, tu vois. Même je pense qu'il vaut mieux apprendre dans les choses qui ont été dures ou que t'aurais pas fait comme ça, juste apprendre comme ça, t'es en mode bon, je serais plus comme ça, tu vois. Mais c'est vrai que c'est un peu frustrant, c'est un peu frustrant quand tu essaies d'aider les gens et qui t'envoient le chien. En gros, il y a le côté en mode t'as une certaine partie de toi qui a envie de te dire bon bah vas-y, pour vous en fait je le laisse crever le mec, juste quête ton cancer en fait. C'est un peu comme les gens, tu vois, qui croient que la société veut ton bien, tu vois, qui croient qu'ils ont une importance, que leur vie a une importance, qu'ils sont importants dans la société, qu'ils sont des gens respectés, que leur vie a une importance, un sens, enfin un sens, a une valeur. Tu vois, qui croient, qui regardent la télé, qui croient tout ce qui est écrit à la télé, enfin tout ce qui dit à la télé, qui vont pas du tout se renseigner. Il y a une espèce de, je sais pas. Je pense que c'est important d'être un peu exigeant avec toi-même, avec ta santé déjà, puisque la santé est le temple du corps, de l'esprit, quoi, le véhicule, ton véhicule, quoi. Donc c'est important d'en prendre soin. Mais je sais pas, vu que moi je fonctionne pas comme ça, je suis jamais tombé dans tout ce qui est drogue, alcool, même si j'ai utilisé une addiction, comme tu as pu le voir, j'en ai déjà parlé en vidéo. Mais on a tous plus ou moins des addictions, mais il y a des addictions moins graves, tu vois, si t'es addict à la chasse, en gros, enfin je dis la chasse, au tir à l'arc on va dire, ou addict à la randonnée, bon tu vois, ça va. Mais bon, c'est lié à plein de trucs, de toute façon, tu vois, si tu te rends compte que tu peux mourir à tout moment déjà, bon, il y en a qui vont dire du coup, je vais faire le fou, entre guillemets, mais moi je trouve que c'est plus perdre son temps, on peut faire des choses plus belles, plus grandes, quoi. Je sais pas que t'es sur Terre pour te torcher ou te droguer, tu vois, il y a des expériences plus enrichissantes à avoir, tu vois, c'est marrant, peut-être quelques temps, mais voilà. Je dis peut-être, je ne sais pas. Ça m'a jamais attiré parce que c'est vrai que le côté aussi être influençable, ça m'a jamais effleuré l'esprit en fait. J'ai toujours été très. J'ai toujours eu du caractère. Si quelqu'un me plaisait pas, je lui parlais pas, je n'irais pas le voir. Si c'est quelque chose que moi-même que c'est pas dans mes valeurs, je lui parlais pas. Je traînais pas avec, tu vois. Ou voilà, aussi où j'étais. Alors je refusais, tu vois. Si quelqu'un me proposait un truc que j'avais pas envie, je refusais la proposition. Donc c'est que c'est souvent les mêmes excuses, mes amis. Enfin voilà, parce que c'est toi qui es responsable de ta vie, de ta santé, donc tu peux pas toujours dire c'est machin, c'est lui, c'est toi, le premier responsable. Et ouais, du coup, il y avait une autre personne que je dis dans les T3, donc l'autre personne qui avait aussi fumé, mais elle par contre avait compris ma démarche et avait dit que c'était bien, que c'est grâce à un ami comme moi qu'il avait pu arrêter, qu'il avait réussi à arrêter pendant plusieurs mois avec des patchs et tout. Donc lui il avait compris le côté bienveillant, que j'étais pas là pour juger en fait, moi je juge pas. Le problème c'est que déjà je trouve que les gens, on vit chacun de notre vie de notre côté, on n'a plus l'habitude de mettre les problèmes sur la table, de parler des choses en fait. Donc dès que tu vas mettre le doigt sur des trucs, dès que tu vas pas aller dans le sens en fait, c'est surtout aussi ça, dès que tu vas pas aller dans le sens de la personne, avec toujours la caresse dans le sens du poil, ça va pas aller. Je vois même sur ma chaîne, sur l'addition au film, au lait, je dis pas le mot parce que ça va me bannir, sinon ça va m'enlever la monétisation. Déjà je gagne que 1 euro, alors j'aimerais bien gagner
gagner ce 1 €, j'espère, si je fais 1000 vues. Mais c'est peu ce que je disais du coup. Oui, dès que tu vas pas dans le sens de la personne, en fait, la personne va toujours tu vois, se brusquer, se repousser les poils sur elle-même. Tandis que moi, tu vois, j'ai vraiment la mentalité, si on me dit un truc et que je sens que c'est vrai, par exemple, t'es une merde, enfin, pas t'es une merde, mais je sais pas comment dire. Tu pourrais être mieux là-dedans, tu devrais pas. Tu sais, ça c'est mauvais. Peut-être que la première réaction, j'aurai une petite réaction de rejet, mais après je vais me remettre en question en fait. Si vraiment c'est fondé, c'est bienveillant, c'est intelligent, c'est construit. C'est pas un truc balancé comme ça, tu vois, parce que tu vois, je t'ai cité le gars, la personne qui fumait, j'ai vraiment essayé, je lui ai pas dit en gros, putain t'es un accro, t'abuses. Bon, je lui ai dit qu'il était influençable, mais c'est parce que voilà, il est. Enfin, je lui ai dit parce que c'est ce que je pensais, parce qu'il me parle de ses amis, tous mes amis fument donc je fume, enfin. Mais je vais proposer des trucs, quoi, je vais proposer 4 solutions moi. Mais ce que je voulais aussi rajouter, c'est que je pense que voilà, présente tes solutions, donne tes points de vue quand tu penses des choses, quand tu veux avertir sur des choses. Pas de manière, peut-être pas de manière autant directe. Enfin, franchement, pour moi, c'était pas vraiment direct. Je lui ai dit, en fait, j'ai été direct à la fin, tu vois, quand en gros il m'a dit, ouais, tu me dis ce que je dois faire, ouais, tu me juges. Là, je lui ai dit, bon, bah vas-y, crève. Non, je lui ai dit, vas-y, meurs de ton cancer. Je lui ai dit, dommage que tu me prends comme ça, tu vois, genre, j'espère que tu t'en sortiras, mais en gros, voilà. Moi, je t'ai proposé les solutions, tu vois, je lui ai dit, dommage que tu me prends comme ça. Mais je pense qu'en fait, ouais, bon, c'est même pas une histoire d'addiction, c'est la plupart des êtres humains, en fait. Il faut qu'ils soient au bout du mur, en fait. Faut qu'ils se soient pris le tsunami en gros dans la tête pour. Faut qu'ils aient atteint leur limite en fait. Faut qu'ils soient vraiment au ras du sol pour qu'ils agissent. Je pense vraiment qu'il y a des gens qui ont besoin d'atteindre leur limite pour faire quelque chose et qui vont pas prévenir, qui vont pas écouter les autres, qui ont besoin par eux-mêmes de se casser la gueule, mais genre jusqu'à en mourir peut-être, tu vois. Pour, ou être très malade, pour. Ce qui arrive beaucoup dans les addictions, c'est. Désolé, c'est vraiment quand tu. Il y en a que c'est vraiment genre, tu sais, quand ils ont le cancer presque généralisé, quoi, qui toussent tout le temps, qui respirent plus, qui vont arrêter. Moi, c'est ce qu'a fait mon grand-père, il a arrêté du jour au lendemain parce qu'il était vraiment très malade. De fumer, tu vois. Mais voilà, je pense pas qu'il faut se casser. Pour des gens, c'est pas évident. Surtout là, comme quand t'es comme moi, vraiment, toujours à essayer de comprendre les gens, d'essayer de les aider. Mais il faut savoir lâcher au bout d'un moment, une fois que t'as donné les solutions. Là, c'est comme pour tout, tu vois, genre un scandale. J'ai pas envie de dire le mot que je vais me faire bannir aussi, tellement qu'on est en liberté d'expression, mais j'ai même plus envie d'en parler, tu vois, genre si les gens se renseignent pas par eux-mêmes, enfin j'espère que ça n'a pas recommencé, mais tu vois la période qu'on a eue avec tous les le bordel monstrueux virus, et ça se trouve ça c'est démonétisé là en disant virus. Enfin bref, si tu te renseignes pas sur les, surtout en fait sur les conflits d'intérêts, santé, sciences de base, tu vois, basique, mensonges, de manipulation des foules, enfin. Voilà, tu donnes quelques pistes aux gens, tu vois, mais après il lâche l'affaire. Bah vraiment j'ai lâché l'affaire, tu sais, c'est comme en commentaire. Des fois j'avais des commentaires genre de critiques et je voulais forcément répondre
qu'il y a une sorte d'affection aussi, parce que je me dis, ah, j'étais comme lui avant, tu vois, je pensais, j'étais aussi naïf que ça. J'avais pas toutes les infos, tu vois. Mais c'est n'importe, enfin, c'est un truc. Enfin, Internet en plus, tu vois, il y a un côté. On se permet tout un peu, quoi. J'ai eu un commentaire, mais c'est un truc. J'ai même pas envie de le lire, mais en gros, on me reproche de faire de la pub pour Charcutbox. Parce que soi-disant, ça serait cher, 25 € les 4 saucissons de qualité, de boucher français, de qualité, tu vois, avec respectueux des animaux et tout, tu vois, genre pas de la merde à 1 € au supermarché avec du talc dessus là, tu vois, pas un truc de qualité, 4 saucissons à 20 €. Voilà, faut arrêter un moment. Et cette personne en gros disait que c'était honteux que je présente ce genre de produit, parce qu'étant donné l'inflation, qui pourrait se payer ça, tu vois, genre c'est ma faute l'inflation déjà. Et en plus elle dénigre un truc quoi, comment on dit, je sais plus le mot. Elle calomnie. Elle dit que c'est de la merde, tu vois, alors que c'est pas de la merde, c'est du saucisson de qualité. J'ai jamais mangé du saucisson, c'est bon. Enfin, donc, du coup, tu vois, déjà partir de là, je vais pas répondre, mais même, enfin, même si. Enfin, même, qu'est-ce que tu veux que je réponde, quoi, on s'en fout. Mais ça me rend triste, enfin, ça m'attriste. Je suis pas triste en mode putain, c'est dur, mais triste du niveau en fait. Enfin, je comprends pas. Comment on peut. Je comprends le fait de dire ouais, c'est cher dans mon budget, mais de là à venir me le critiquer moi, genre en mode ouais, c'est dégueulasse parce que moi je peux pas acheter ton saucisson à 20 €. Parce que peut-être cette personne ne peut même pas acheter de pâtes, tu vois, c'est possible, mais enfin, déjà, c'est pas ma faute. Et je suis pas responsable de l'inflation et je présente ce que je veux sur ma chaîne. Enfin, il y a trop de trucs. Après, ça, c'est internet, tu vois. Donc, bref, on s'en fout. Mais voilà, en gros, c'était une vidéo un peu en mode blabla. En mode blabla, genre comme ça, comme ça. Comme ça vient. Je te fais part de ce que j'ai vécu il y a 1 heure en gros. Et j'ai eu envie d'en parler. Donc voilà, je sais pas ce que t'en penses. Moi je préfère parler des problèmes, tu vois. Et donner des éléments, des bouts de solution quand il y en a, que de laisser quelqu'un sans lui essayer de lui apporter une aide, tu vois. Et aussi en allant dans son sens ou en disant mais non t'inquiète, tu fais tout comme il faut, t'inquiète c'est très bien, t'inquiète, continue comme ça. Parce que c'est aussi la société, tu vois, on te caresse toujours dans le sens du poil, on te fait croire que t'es merveilleux, on te vend des produits pour te changer ta vie. Et puis voilà quoi. Moi je suis pas dans ce délire là. Si quelqu'un, je trouve quelqu'un que j'apprécie ou que j'admire, je lui dis, ou que quelqu'un a plus d'expérience que moi, je vais lui demander des conseils, tu vois. Mais quand j'étais possibilité de peut-être aider quelqu'un, je lui dis, tu vois, même si ça l'embête que je lui en parle. Au moins je lui aurais dit, tu vois, je pourrais pas me dire peut-être qu'il m'écoutera un jour, peut-être que ça va le faire tiquer dans 1 an, dans 1 mois. Le mec s'est barré, après je t'ai pas dit, il a ragé en gros. Voilà, il a ragé. Mais j'ai été un peu surpris qu'il y ait vraiment les deux manières de penser différentes. C'est-à-dire l'autre personne qui fumait aussi, mais qui elle comprenait la démarche et l'encourageait. Et l'autre qui était en mode non. Mais après, ça c'est comme tout, tu vois. Genre, il y aura toujours des gens qui sont d'accord avec toi. Il y aura toujours un mec d'accord avec toi. Il y aura toujours un mec pas d'accord avec toi. Tout le temps. C'est pour ça que ça sert à rien de te battre en fait pour essayer d'avoir raison. Montrer que c'est toi qui as raison. Encore moins sur internet, encore moins avec des relations comme ça qui sont éphémères de fou. Que c'est pas des gens dans ta vie. Tu côtoies pas. Et la plupart des gens, faut dire ce qui est, aiment entendre, veulent entendre que ce qu'ils ont envie d'entendre. Beaucoup de gens te parlent, demandent ton avis, en espérant que tu leur dises ce que eux-mêmes ils veulent entendre, que ce que eux-mêmes ils pensent déjà, ils veulent juste une approbation de ce que eux-mêmes ils pensent. Mais si tu vas leur dire un truc
Ah oui, j'oublie de dire donc merci pour les commentaires d'encouragement sur le roleplay GTA, même si malheureusement il a pas fait beaucoup de vues. Même si c'est un roleplay quand même un peu plus travaillé que cette vidéo quand même qui m'a pris plus de temps. Même si j'adore le concept, hein, je vais en refaire, il n'y a pas de souci. J'ai lu tous vos commentaires, c'est juste que j'ai pas mis de cœur et j'ai pas répondu. Mais ça fait 2 jours que je me dis il faut que je réponde. Et à chaque fois je fais un autre truc. Mais je lis tous les commentaires au fur et à mesure qu'ils apparaissent quand la vidéo sort aussi bien sûr. Mais voilà, je savais que ça vous plairait, de toute façon pour les gens qui sont déjà là. Pour le roleplay GTA, mi-jeu vidéo, mi-roleplay classique, je trouve ça un très bon concept et que je réutiliserai sur d'autres jeux. Enfin bref, donc voilà, je te laisse. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. N'hésite pas à laisser un like pour aider la chaîne, à t'abonner. Tu peux aussi rejoindre la chaîne pour 2 ou 4 euros si vraiment tu veux m'aider à développer la chaîne, matériel, plus de temps, plus de costumes, enfin plus de tout. Si tu veux m'aider, ouais, ça serait très très appréciable. Je te remercierai énormément. Et voilà, donc prends soin de toi, fais de beaux rêves et je te dis à très très vite dans une nouvelle vidéo. Allez, salut.